sera beaucoup plus long. Voilà. Donc il faudra prendre beaucoup plus de temps que par exemple ce soir. Soit clair. Et on va avoir plusieurs séances de travail sur le budget, donc on a le temps d'y revenir. J'attends 5 minutes Eric, qui a prévenu qu'il serait en retard et qu'il venait. Des collègues qui arrivent, encore c'est la seule occasion sur ce moment. Commence à faire ses effets, on va dire. Salut. Ça va? C'est bon, on va commencer. Ah, c'est toi le chef opération? Oui. Tu voulais? On m'a délégué. C'est bon, En plus, déjà. Ça marche ou pas? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, si vous le voulez bien, il est 8h05, je déclare la séance ouverte, le quorum étant atteint. Tout de suite en premier lieu, pas les décisions. Alors, je n'ai pas de pouvoir. Hein? Alors d'abord, non, première des choses, avant toute chose, on va désigner le secrétaire de séance. La dernière fois, le secrétaire de séance était, piqué, collégramme, Monsieur Saumon. Cette fois-ci, dans l'ordre du tableau, puisqu'on tourne, c'est Monsieur Spégal, qui est ravi. Je saute sur ma chaise. Donc, y a-t-il quelqu'un qui souhaite postuler mon vote? Personne. Je vois que tout le monde est tout à fait d'accord avec cette proposition. Il n'y a pas d'objection. Donc, bravo, tu es élu à l'unanimité ce soir. Voilà. Donc, c'est toi qui prends note. Je vous informe donc qu'il n'y a pas de pouvoir ce soir. Pourquoi il me dit ça? Ah oui, possible. Et il y a deux excusés. Maxime Cuffès qui travaille ce soir et Sophie Boudissa qui a eu un problème de dernière minute. Voilà. Parallèlement, je vous informe de la démission de Sylvie Adam du conseil municipal. Je reviendrai à la fin de la séance pour donner plus ample information sur les raisons de sa démission que je comprends tout à fait. Voilà. Donc on peut commencer. Un peu le bordel, mais il démarre. Ça on fait tourner. C'est bien. Donc vous avez l'ordre du jour. En point numéro 1, nous avons un avis qui est proposé au conseil municipal ce soir sur le projet de l'approbation du conseil. Ah, excusez-moi. Oh là, je ne l'ai pas, il est plus là. Il est pas novembre, en fait. Ah ouais, voilà.
Donc, autant pour moi. Donc, évidemment, il s'agit d'abord, en premier lieu, avant le premier point, d'adopter le procès-verbal du conseil municipal du 19 décembre 2014. Nous avons travaillé dessus, pas plus tard que mercredi, définitivement. Nous avons pris en compte, jusqu'à l'instant de tout à l'heure, les derniers correctifs qui ont été apportés suite à vos demandes. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux que vous auriez vus et qu'on n'aurait pas vus? Non? Donc je propose je le soumets au vote. Qui est contre ce procès-verbal? Qui s'abstient? Moi, j'étais absente. Alors, une abstention pour cause d'absence. Donc le procès-verbal est adopté à la majorité. Je vous remercie. Il sera affiché dès lundi. Pardon? Non, je réfléchis. Ah bon, tu réfléchis. Je croyais que tu voulais parler. Donc je passe au premier point de l'ordre du jour. Nous avons un avis sur le projet de plan de servitude aéronautique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget. Donc concernant ce point, il s'agit pour nous de donner un avis sur les questions qui nous ont été posées à travers par l'aéroport du Bourget, de l'aéroport de Paris tout simplement, sur les servitudes qui sont donc proposées dans le cadre de l'approche de l'aéroport, n'est-ce pas? Et donc, je vous avais proposé de retenir en préparation l'idée essentielle, c'était que les avions en approche, mais comme au décollage d'ailleurs, ne survolent pas la zone industrielle de Vitry-Compton. C'est notre réserve essentielle dans le cadre des servitudes qui sont aujourd'hui proposées. Nous demandons donc que les avions ne survolent pas, je vous le dis. Le rapporteur rappelle aux membres de l'Assemblée que par courrier du 10 décembre 2014, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi la ville aux fins de se prononcer sur un plan de servitude aéronautique, un projet de l'aérodrome de Paris, le Bourget impactant le territoire communal. Pour information, 4 arrondissements de Paris, 13 communes des Hauts-de-Seine, 23 communes de Seine-Saint-Denis, 18 du Val d'Oise et 5 de Seine-et-Marne sont concernés. La procédure engagée par les services de l'État consiste à réviser le plan de servitude en vigueur, approuvé en 1969, désormais obsolète, compte tenu de l'évolution des techniques aéronautiques qui imposent d'autres règles de tracer des surfaces de dégagement. Et pour le cas de l'aérodrome du Bourget, de l'ouverture en 1996 de nouvelles pistes. Pour rappel, le plan de servitude aéronautique a pour but de protéger la circulation aérienne contre tout obstacle dangereux situé dans l'emprise ou aux abords d'un aérodrome, de manière à garantir la sécurité de l'espace aérien nécessaire au processus d'approche finale et de décollage des aéronefs, mais aussi pour préserver le développement à long terme de la plateforme. Il détermine, tenant compte du relief naturel du terrain, les zones frappées de servitude ainsi que les cotes maximales à ne pas dépasser, définies à partir des surfaces de limitation d'obstacles, dites surfaces utilisées pour les servitudes aéronautiques de dégagement, au-dessus desquelles l'espace doit toujours être libre d'obstacles. De plus, ce plan identifie et positionne dans le volume aéronautique couvrant l'aérodrome tous les obstacles naturels ou non, perçant les surfaces de dégagement, afin que ceux-ci soient diminués, supprimés ou balisés en référence aux limites altimétriques des servitudes appliquées. Il est rappelé que les servitudes aéronautiques sont des servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation du sol, opposables aux tiers et devant être annexées au PLU conformément au Code de l'urbanisme. La présente consultation a pour objectif de recueillir les avis préalables des services et collectivités territoriales concernés par l'établissement des servitudes aéronautiques de l'aérodrome, afin d'identifier les impacts et éventuelles incompatibilités et conflits. Ces instances doivent se prononcer dans un délai de 2 mois compté de leur saisine sur le projet de PSA. On est dedans. Celui-ci sera ensuite soumis à enquête publique, puis approuvé par arrêté ministériel au décret en Conseil d'État.
Le territoire de Compan est concerné par des servitudes de dégagement liées à la piste orientée est-ouest, piste 0927, mais le dossier soumis à consultation ne répertorie aucun obstacle fixe ou mobile dépassant les limites autorisées dans l'emprise des servitudes. Compte tenu de la présence de type de site classé Céveso haut, la commune de Compan va demander à ce que soit interdit le survol de la zone industrielle Mitry-Compan. Il est donc proposé au Conseil de donner bien un avis favorable au projet de servitude de l'aérodrome de Paris-le-Bourget en exigeant l'interdiction du survol de la zone industrielle de Mitry-Compan par les aéronefs desservant l'aérodrome du Bourget. Ce qui veut dire qu'en gros, on demande à ce qu'il soit décalé dans le cadre du plan d'approche sur le Bourget. Puisqu'ils ne la décaleront pas de l'autre côté, vous savez pourquoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des questions particulières? Donc on a vu tout ça. Non. Donc je vous propose d'adopter l'avis que nous proposons avec la réserve forte et notre demande concernant l'interdiction du survol de la zone industrielle Mitry-Compan. Qui est pour cet avis? L'inverse. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. En question numéro 2, je passe la parole au rapporteur, secrétaire de séance ce soir. Merci. Donc il s'agit de revenir sur l'ouverture du séjour d'hiver aux jeunes qu'on avait ouvert de 11 à 14 ans. À la demande de certaines familles, du fait des places encore disponibles, nous avons proposé d'ouvrir ce séjour aux 14-16 ans également. Donc je vous rappelle que c'est un séjour prévu du 21 au 28 février, dans les conditions qui ont déjà été exposées lors d'un précédent conseil. Le tarif reste le même et les prises en charge que la commune prend également. Donc il s'agit de permettre à certains jeunes âgés de plus de 14 ans de pouvoir aussi profiter de ce séjour dans les mêmes conditions que les autres enfants inscrits. Alors, gardons donc la prise en charge de la participation financière de la commune à 50%, prendre en compte de quotient familial tel que nous l'avons établi, selon 4 niveaux. Donc voilà, on avait déjà parlé du séjour, on connaît les conditions dans lesquelles on l'a voté, donc c'est simplement l'ouverture jusqu'à 16 ans de ce séjour. Donc le tarif est de 793 € tout compris. Voilà. Ça c'est le prix pour la commune. C'est très intéressant, très sincèrement. J'ai regardé par rapport à d'autres confrères. Y a-t-il des questions? Bon, alors je passe au vote, attention. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne, donc c'est adopté à l'unanimité, merci. La question numéro 3 porte sur l'opposition au transfert de compétences, alors de la compétence urbanisme à la communauté de communes Plaine-et-Monts de France. Bien que il faudra indiquer qu'il ne s'agit pas que de la communauté de communes Plaine-et-Monts de France. Il s'agit du transfert de la compétence urbanistique à la communauté de communes Plaine-et-Monts de France et à toute communauté dont nous pourrions relever. Qu'on soit clair. Je sais que sur ces questions-là, il y a beaucoup de gens qui mélangent tout. Mais nous, il faut qu'on soit clair. Je vous lis la proposition. Comme je vous l'avais indiqué, il ne s'agit pas pour nous de remettre en cause le fait que, par exemple, à partir du 1er juillet 2015, nous aurons certainement, dans le cadre de la mutualisation de nos services communautaires, le transfert de la DD à la communauté de communes de l'instruction des permis de construire. Ce n'est pas la même chose dont on parle. Il s'agit là de la compétence urbanistique en général. Ce qui voudrait dire, s'il y avait transfert de cette compétence, que le PLU de Compan pourrait être élaboré par le conseil municipal de Compan.
soit clair. Puisque nous serions alors sous l'empire d'un PLUI. Voilà. C'est ce que nous ne voulons surtout pas. Et d'ailleurs, je crois savoir que la plupart des communes de la communauté de communes ne souhaitent pas être dessaisies de leurs compétences urbanistiques. Donc je lis. Par mail en date du 15 décembre 2014, la commune d'Autis a sollicité l'avis des autres communes de la communauté de communes Plaine-et-Mont de France pour s'opposer avec elle au transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Plaine-et-Mont de France, conformément aux dispositions nouvelles prévues par la loi. La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, numéro 2014-366 du 24 mars, dite loi ALUR, prévoit dans son article 63 que la communauté de communes existante à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de PLU en temps en lieu ou de carte communale, le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication de la dite loi, c'est-à-dire à partir du mois de du 24 mars c'était 24 mars 2014 au 24 mars 2017. Donc on s'y prend de bonne heure. Mais sur ces choses-là, mieux vaut s'y prendre de bonne heure que de l'avoir oublié. Toutefois, les communes pourront s'opposer à la mise en œuvre de la disposition de transfert automatique de la compétence urbanisme si dans les 3 mois précédant le terme du délai de 3 ans, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent. La communauté de communes de Plaine-et-Mont de France, à laquelle nous appartenons, représente une population de 109 450 habitants répartis sur 37 communes. Il apparaît donc particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement l'organisation de leur cadre de vie en fonction de leurs spécificités locales, d'objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle, et selon des formes urbaines et rurales qui peuvent différer d'une commune à l'autre. Si la grille réglementaire et législative peut apparaître similaire pour des villes, il n'en est pas de même pour des villages ruraux. Ainsi, le parti pris urbanistique reste foncièrement différent au regard de l'hétérogénéité du territoire de la communauté. Des documents intercommunaux de planification viennent par ailleurs compléter le volet urbanisme communal, que ce soit en termes de déplacement ou d'habitat, et le futur schéma de cohérence territoriale fixera sans nul doute des objectifs communs aux villes et villages qui pourront être déclinés à l'échelle communale. Il est donc proposé ce soir au conseil municipal de s'opposer au transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Plaine-et-Mont de France et à toute communauté qui pourrait évoluer. Vous intégrez demain, je ne sais pas, j'y viendrai à la fin de la séance. Donc on préserve l'avenir tant que les dispositions de la loi nous le permettent. On ne peut pas vous dire ce que décidera le législateur dans ce domaine d'ici 1 ou 2 ans. Pas député. Qui est pour cette proposition, lève la main. Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour notre village. Il en a bien besoin. Question numéro 4. Il s'agit de la revalorisation des tarifs des accueils à l'école. Monsieur Péguin. Oui. Alors, la revalorisation des tarifs des accueils extra-périscolaires s'est posée à nous du fait de la mise en place de nombreux services nouveaux en précédente rentrée scolaire. Il a fallu donc tenir compte de l'augmentation des charges, notamment pour le recrutement de nouveaux personnels, pour pouvoir assurer ces services. Du coût d'achat aussi du report pour certains Ciresco, puisqu'ils eux aussi haussent leurs tarifs. Une nouvelle hausse est à venir au cours de l'année 2015 encore. Et
également du fait que les tarifs n'ont pas évolué depuis un certain nombre d'années dans la commune. Il est donc proposé de revaloriser ces tarifs dans une moindre mesure, à savoir l'accueil du matin, donc qui se fait de 7h à 8h20, restera inchangé au niveau du tarif, c'est-à-dire 50 centimes. L'accueil du soir de 16h30 à 19h, goûter inclus, passera de 50 centimes à 1 euro. Pour l'étude, la présence à une séance d'études à 2 euros, puis un forfait donc, de 20 euros à partir de 10 séances d'études dans le mois, en incluant le goûter, et également la suite de la garderie, puisque l'étude se finit à 18h. Donc ils ont la possibilité d'aller en garderie du soir jusqu'à 19h. C'est inclus. Le repas du midi, où donc le repas pour un enfant passerait de 2 euros à 2,50 euros. Puis à partir de 2 enfants, nous passons le repas à 2 euros par enfant. Le tarif donc s'applique en fonction des présents. Je vous rappelle que précédemment c'était 2 euros le repas pour un enfant, 3 euros pour 2 enfants, 3 euros pour 3 enfants, et ainsi de suite. L'accueil des tables le vendredi après-midi demeure donc à la charge de la commune, pour cela ça ne change pas. Donc on propose au conseil municipal de valider les nouveaux tarifs des accueils extra et périscolaires pour la rentrée scolaire 2015-2016. Y a-t-il des questions? Non, c'est juste pour rappeler que la CRSCO a déjà augmenté ses prix Oui, on parle d'une nouvelle hausse dans les nouvelles hausses de 2015. Par rapport à ce qu'on vient Y a-t-il des questions? Voilà. Ça reste très accessible aux compagnies et aux enfants. Je rappellerai en même temps qu'on rappellera aux parents qui pourraient rencontrer des difficultés financières dans le cadre de la vie de tous les jours, qu'ils ont la possibilité de saisir le centre d'action sociale de la commune, qui bien évidemment, sur la base des dossiers, examine les situations individuelles et peut aider les familles qui pourraient rencontrer des difficultés. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Donc c'est adopté à la majorité. Question numéro 5. Il s'agit de la validation du règlement intérieur des accueils de loisirs. Monsieur Striger. Oui. Alors, toujours du fait de la mise en place de nouveaux services d'accueil au niveau scolaire, périscolaire et extrascolaire, il a été nécessaire de rédiger un nouveau règlement intérieur pour ces services afin d'avoir un cadre bien précis sur les règles de vie concernant et les enfants, mais également les encadrants de ces services, afin de satisfaire l'ensemble des acteurs. Un règlement qui permet aussi aux familles d'avoir une information claire sur ce qui est possible, pas possible, sur les droits et les devoirs de chacun au sein de ces accueils périscolaires et extrascolaires. Donc cela comprend l'accueil de loisirs du matin, l'accueil de loisirs du midi, ce qu'on appelle la pause méridienne, le repas, l'accueil de loisirs du soir, l'étude surveillée, l'accueil de loisirs du mercredi après-midi, celui des vacances scolaires sur les journées, ainsi que les tables, donc tous les vendredis après-midi, vacances scolaires bien évidemment. Je vais préciser que ce règlement, du coup, ce présent règlement, deviendra opposable aux familles dès le moment qu'ils inscrivent leurs enfants dans l'établissement. Voilà. C'est important également pour nos agents d'avoir un cas très précis qui leur permette de répondre aux parents pour toute situation voilà, et qui aussi, d'une certaine manière, puisse les protéger grâce à ce règlement. Vous avez eu le règlement dans vos dossiers, on a pu en discuter. Il y a eu des amendements qui avaient été formulés. Ils ont bien été intégrés dans le cadre du débat, de façon à ce que... Il faudra nous redonner le règlement définitif. Oui. De manière à ce que tout le monde ait bien le règlement qui a été amendé. D'accord ?
tout le monde là? Je précise qu'il a également été travaillé en comité de pilotage, qui évalue l'étape pour avis, donc avec un certain nombre de pas engagés. J'ai vu ce qu'on fait là en bas, en dessous. Tu l'avais là. Je suis le seul à pas avoir vu ça que je pose la Si, question. je l'ai vu, tu l'avais. Moi, je l'ai pas. Ah, d'accord. Mon mère, c'est le plus mal chaussé. Ouais, c'est tout. Règlement intérieur. Bon, je vous fais confiance, vous l'avez aussi. C'est le principal, ce que vous voulez. Bon, en attendant, alors donc, vous avez le règlement, vous pouvez vérifier que les annotations qui avaient été demandées par chacun ont bien été intégrées. Il y en avait un certain nombre. Voilà, je rappelle en même temps que le règlement intérieur est applicable dès maintenant. Oui. Que la partie intégrée des tarifs du règlement intérieur sont ceux de 2014. Ceux en vigueur actuellement. Hein. Un nouveau règlement avec les nouveaux tarifs 2015-2016 sera remis aux parents qui inscriront leurs enfants à la rentrée septembre 2015. C'est clair? On a de la chance. C'est l'ancien, donc c'est le rebelle. Et pas le nouveau. Voilà, bravo. Donc, qui est pour ce règlement intérieur très important, hein, qui n'existait pas, hein, que ce soit clair, ce qui était quand même un grand manquement jusqu'à présent, puisque pour exiger un certain nombre de choses, il vaut mieux quand même donner un règlement. Donc je remercie les services enfance et jeunesse d'avoir travaillé pour qu'on ait un dossier solide et qui ait valeur juridique, quoi. Parce qu'avec les problèmes qu'on peut rencontrer, il est important, il protège les familles, il protège les personnels, et il protège les enfants. Voilà, un règlement, et ça protège la collectivité, c'est-à-dire nous aussi. Voilà. Donc, qui est pour? Lève la main. Merci. C'est adopté à l'unanimité. En point numéro 6, il s'agit de délibérer sur les montants définitifs des attributions de compensation communautaire 2014 et prévisionnelles 2015, mais c'est donc surtout les 2014 qu'il faut que non, je viens du tout. Voilà, là, il y a tout mal. Donc, je vous rappelle que les attributions de compensation communautaire sont importantes, puisque c'est ce qui va déterminer les montants qui vont être retenus à la communauté de communes pour pouvoir payer les charges en ce qui concerne les compétences transférées. Vous avez un montant qui vous est indiqué, que je ne vois pas dans la ligne, là. Faut le mettre. Ah, si, faut le mettre. Faut rajouter. Faut rajouter, hein, vous. Donc, il s'agit du montant de 2 pardon, n'importe quoi. 217. Non, non. Il s'agit du montant de 127 299. C'est sûr que c'est ça? Vous n'êtes pas bourré, hein? Donc de 127 299 €, qui servira donc de calcul pour les contributions, les compensations 2014. Sur la base de 2014, on établit le prévisionnel 2015. Bien qu'il y a des discussions qui vont se poursuivre sur un certain nombre de questions.
En attendant, je rappelle que ces compensations intègrent l'ensemble des éléments qui composent notamment... C'est pas mon dossier, ça. Ah ouais, je voudrais bien. Allez me chercher mon dossier. Qui intègre évidemment les charges concernant la petite enfance, mais nous n'avons pas de charges transférées de petite enfance. La défense incendie, et là nous avons beaucoup de défense incendie, on est certainement la commune qui a le plus de défense incendie. Hein, proportionnellement, nous sommes la plus lourdement, c'est nous qui avons le plus de bornes incendie par tête d'habitants. D'accord? Nous en avons 115. Donc il faut bien comprendre que la base retenue est une base moyenne de 985 €, de souvenirs comme ça, sur chaque borne. Et en ce qui concerne les ordures ménagères, le contrat passé en 2013, en charge, puisque la référence prise en compte c'est celle de 2013. Nous avons en même temps au titre du développement économique les cotisations versées au syndicat Marne Nord, notamment en 2013. Des éléments plus précis que ça. Au lieu du mouton simplement. Donc, je vous les donne décortiqués, comme ça c'est plus simple. En ce qui concerne l'aménagement de l'espace, il s'agit donc de la cotisation au syndicat Marne Nord, c'est-à-dire 19 279 €. En ce qui concerne le développement économique, il s'agit là, je me suis trompé tout à l'heure, de la contribution qui est versée à la maison de l'emploi, c'est notre charge concernant le développement économique. Il s'agit de 9 763 €. Concernant l'élimination des déchets ménagers, collecte et traitement, il s'agit de 106 376 €, c'est le marché 2013. Pour la petite enfance, nous n'avons rien. J'oubliais un poste très important sur les charges transférées, il s'agit des transports collectifs. Vous savez qu'on a le contrat CT2, qui nous lie avec la CIF, qui lui est de combien? 80 000 €. Bravo! Il suit ces dossiers. 81 000 €. Il s'agit des aires d'accueil des gens du voyage. Alors là, vous saviez que la compétence était déléguée au syndicat Marne Nord et qu'à ce titre-là, et bien évidemment, les charges qui étaient prises en charge sont transférées, c'est ce qu'on payait. Et il s'agit alors de, je ne dis pas de bêtises, pour comprendre, de 5 987 €. Les bornes d'incendie, je vous ai dit les 115, zone industrielle incluse, évidemment, dans les 115, on a beaucoup de bornes incendiées dans la zone industrielle, ce qui me paraît logique. Nous en avons pour 11 270 €. Ils en avaient oublié, j'aurais pu nous taire, ça nous aurait coûté moins cher, mais je préférais que les bons comptes soient donnés, pour une raison simple, c'est que la maintenance, vous comprenez, et comme bientôt on va avoir un contrôle au mois d'avril, il est très important que toutes nos bornes d'incendie fonctionnent. C'est une des raisons pour lesquelles, dans le choix qui nous est donné pour cette année du SDIS, d'avoir un contrôle de l'ensemble de nos bornes d'incendie, soit manuellement, soit de manière plutôt informatique par impulsion, j'ai demandé que ce soit réalisé par une présence humaine à l'ouverture. Voilà. Ce qui, à mes yeux, et après contact avec le colonel Patireau, est beaucoup plus significatif. Donc 11 270 €. Tout cela
nous donne un montant de 127 299 euros. C'est ça, hein? On est d'accord? Donc si je dis ça, c'est parce que le montant, l'attribution de compensation définitive des assises fiscales moins les charges transférées donne pour compens 2 017 670 euros. Je vous ai fait grâce des ristournes qui sont revenus dans le cadre d'une correction de la fiscalité pour les communes. Et nous, on a regagné 985 euros, ce qui reste à la marge. Voilà. Je vous propose donc d'acter ces montants définitifs des attributions de compensation communautaire qui nous permettront de préparer le budget 2015 dans de très bonnes conditions puisqu'on a commencé cet après-midi. Voilà. Mais je reviendrai puisqu'il y aura d'autres questions sur lesquelles nous serons amenés à donner des avis. Y a-t-il des oppositions à cet avis par rapport à ce montant de 127 299? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je sais pourquoi. Une abstention. C'est adopté à la majorité. Je suis en train de... Ça, c'est dans le dossier que vous m'avez donné. Ça, c'est vous l'avez donné ici. Je vais partir autrement. Je vais expliquer ça pour mon temps. Question numéro 7. Il s'agit d'une question là en simple en soi, mais il faut bien la comprendre. Nous avons, vous savez, après les événements qui ont eu lieu suite aux événements de Charlie Hebdo et... Patrice de faire. Pardon? Patrice. Ah, Patrice. Non, non, vas-y. C'est à toi. Ah non, c'est à toi. C'est à toi. Oui, allez-y. C'est à toi. Allez-y. Donc, on ne refera pas l'historique des événements qu'on a vus au mois de janvier, sur lesquels tout le monde a pu manifester effectivement le sentiment odieux des choses telles qu'elles se sont passées. Donc, l'imprimerie, c'était des créations tendance découvertes, c'est l'entité de l'entreprise, a été partiellement détruite lors de l'assaut lancé le 9 janvier par le GIGN contre 2 djihadistes, qui s'étaient retranchés à l'intérieur du bâtiment. Les locaux ont été en partie endommagés et certaines machines sont hors d'usage. Le patron de l'entreprise a été atteint moralement et j'invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à voir son interview qui a été faite ce matin et qui mérite effectivement qu'on s'y intéresse de très près. À quel point le patron est touché sur le fond, y compris pour des décennies. Ça l'a marqué très fortement. A été atteint moralement et dans son outil de production. Pour aider les salariés à retrouver leur outil de travail le plus vite possible, une collecte a été lancée mercredi dernier par l'association des commerçants de Dammartin-en-Goële, afin que l'entreprise, encore à l'arrêt aujourd'hui, reprenne son activité dans les plus brefs délais. Outre l'appel aux dons en ligne, 2 urnes ont été mises en place dans la mairie de Dammartin-en-Goële. La municipalité a décidé de rebaptiser la rue de l'imprimerie 5 rue du 9 janvier 2015, mais je crois, monsieur le maire, qu'il y a eu un quiproquo. Apparemment, le nom de la rue ne va pas être maintenu. Ah bon? J'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre. Il y a beaucoup d'administrés qui vont voir. Et on n'a pas le temps. Mais il y aura quand même, le 9 janvier sera quand même identifié dans la commune de Dammartin. Ils ne veulent pas, effectivement, il ne sera pas au lieu où l'entreprise a eu. Date de l'assaut donc contre les frères Kouachi. Afin d'aider cette entreprise à reprendre son activité de la commune, la commune souhaite-t-elle aussi participer à la collecte à hauteur de 1 000 euros. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer sur le versement d'un don d'une valeur de 1 000 euros à l'entreprise CTD. Oui. Cette proposition est formulée
Elle est formulée après différentes initiatives qui viennent d'être prises par la communauté de communes, puisque la communauté de communes a son ordre du jour avec ce point lors du dernier conseil. Nous avons pris la décision de contribuer financièrement pour les mêmes raisons qui viennent d'être évoquées. De la même manière, je sais que le conseil régional vient d'adopter une contribution, je crois, de 50 000 €. Région Île-de-France, oui, 50 000 €. Pour, pareil, aider cette entreprise à redémarrer et surtout au personnel à conserver leur emploi, quelque part. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au Conseil ce soir de participer à cet élan financier, puisqu'on peut le faire, pour permettre de sauvegarder cette entreprise et sauvegarder les emplois de cette imprimerie importante pour le tissu local. Je pense que tout a été dit. Si vous avez des questions, aucun problème. On les aborde. Y a-t-il des oppositions à cet avis proposé? Des abstentions? Une abstention. Donc c'est adopté à la majorité. Je vous en remercie. Nous avons fini les points de cet ordre du jour qui était léger, je vous l'ai dit. Dans les questions diverses, il y a les décisions du maire. Les décisions dont je veux vous donner information, il s'agit d'une habitude. Il s'agit notamment des décisions concernant les règlements des salles Coluche et d'art. À titre gracieux pour l'essentiel en ce qui concerne les associations qui en ont fait la demande depuis le 19 décembre 2014. Pourquoi elle me donne des décisions jusqu'au mois de juin? Je ne prends pas de décision sur après le conseil. Est-ce que je comprenais pas. Maintenant je comprends mieux. Elle m'a donné tout le calendrier parce qu'elle m'a donné. Juillet 2015. Juillet, novembre 2015. Oui, parce qu'elle a relevé toutes les locations salles de l'année. Donc, j'avais demandé que ne passe à l'ordre du jour en décision que les salles qui ont été attribuées entre deux conseils municipaux. Pourquoi on a 2014 de la fin dans ces cas-là, je ne mets que celles qui sont concernées. Elle ne me met pas tout. Je vous propose de reporter cette décision au prochain conseil. Ce n'est pas une urgence. On reviendra dessus. Vous lui demanderez de faire d'accord. En ce qui concerne, donc il n'y avait pas d'autres questions diverses. La seule chose, je tiens donc à vous dire que je reviendrai sur la démission de Sylvie. Donc je vais vous lire sa lettre parce que je pense qu'elle est importante. Vous comprendrez bien que Sylvie est quelqu'un que j'estime beaucoup et qui n'a pas démissionné de gaieté de cœur, mais devant tous les problèmes qu'elle rencontre, et notamment familiaux, par rapport à sa mère qui vient de partir, son père qui est très malade, et les problèmes que lui sont posés par rapport... c'est le contraire, excusez-moi. Pardon. Je sais qu'en même temps, elle ne supporte plus beaucoup de choses par rapport à un certain nombre de questions que vous connaissez bien. Donc, je vous lis son courrier. Monsieur le maire, après une très grande réflexion ces dernières semaines ont été décisives dans ma décision de vous remettre ma démission de première adjointe en charge des finances, du CAS et du logement.
mais en qualité aussi de conseillère municipale, conformément à l'article L121-4 du CGCT. J'ai accompli les missions qui m'ont été confiées avec toute mon énergie et mon intégrité depuis le 22 mars 2008. Aujourd'hui, et ce depuis plusieurs années, je subis une pression intense suite aux procédures judiciaires intentées à mon encontre, aux convocations de différents tribunaux, à la condamnation qui en est résulté 3 000 € d'amende et 2 mois de prison avec sursis. Ces faits m'ont affecté physiquement et psychologiquement, occasionnant des problèmes importants sur ma santé. Par conséquent, je souhaite avant tout préserver ma famille, délaissée depuis trop longtemps, ainsi que moi-même. Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de ma démission, qui s'appliquera des réceptions de ce courrier et de son acceptation par le préfet. Je transmets ma lettre de démission à Monsieur le Préfet. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, mes sincères salutations, Madame. J'ai reçu l'accusé de réception du préfet qui m'a averti le 23 janvier, on l'a reçu, c'est ça, on voulait du 15. Par courrier du 12, vous avez souhaité vous démettre de vos fonctions d'adjointe au maire et de conseillère. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en vertu des dispositions de l'article L 2122-15 du Code général des collectivités territoriales, votre démission n'est définitive qu'à partir de son acceptation par le représentant de l'État dans le département, ou à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre commandée. En vertu des dispositions précises T, j'accepte votre démission. Voilà. Donc, je recevrai Sylvie, je l'ai déjà vue, évidemment, mais je la recevrai à nouveau par rapport à d'autres points sur lesquels elle était en charge et dont il y a besoin de mettre en relation l'ensemble des dossiers qui doivent bien évidemment continuer. Voilà, je sais qu'elle est très affectée par tout cela et que malgré tout, c'est quelqu'un qui reste très participative et qui m'a demandé de vous indiquer que bien évidemment, chaque fois que nous aurions besoin d'elle, elle s'y prêterait naturellement et qu'elle entendait soutenir notre action municipale et le projet municipal pour lequel nous avons été élus en mars dernier. Voilà ce que je voulais vous indiquer. Je n'ai plus grand-chose à vous dire, sauf à vous dire, donc, comme je vous l'ai dit au départ, que le prochain conseil municipal devrait se tenir, je dis bien devrait, vous noterez 2 dates, parce que je vous l'ai transmis, je crois, sur le calendrier prévisionnel, mais je vous le redonne pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a 2 dates de possibles. La première, je vous l'ai donnée, c'est celle du 6 mars. Voilà, le 6 mars. Ce 6 mars, nous aurons un ordre du jour ordinaire. Voilà. Il y aura derrière un autre conseil qui aura lieu vraisemblablement le 3 avril. Celui-ci ne sera pas ordinaire. C'est celui-ci qui portera sur le budget. Et peut-être le compte administratif 2014. Si toutes les recettes ont bien été intégrées, c'est-à-dire celles que l'on attend, notamment des services de l'État. Voilà. Qui semblent avoir quelques problèmes en ce moment. Et si tel n'était pas le cas, nous serions amenés à l'adopter le 17 avril au lieu du 3 mars. Du 3 avril. Voilà ce que je peux vous dire. Vous savez pourquoi la semaine d'avant, c'est pas possible. Ah oui. La semaine d'avant, c'est le festival. Donc on ne va pas faire un conseil municipal par le festival qui a très bien démarré au niveau des réservations. C'est ce que je voulais vous indiquer. Et la campagne publicitaire du festival va véritablement commencer à partir de la semaine prochaine.
Je peux laisser lever la séance. Une semaine. Hein, et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de réunions projetées dans les prochaines semaines. Ok? Donc faites attention à vos calendriers. Comprend a besoin de vous.